Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission spéciale ce soir. Nous allons discuter d'un sujet délicat. La question du jour est, pourquoi certaines personnes ressentent le besoin de vivre caché? Pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons avec nous un invité expert. Il s'appelle Monsieur Gustave et travaille comme psychologue spécialisé dans les comportements humains. Bonsoir, ravi d'être ici. Pour commencer, pourquoi pensez-vous que certaines personnes ressentent ce besoin de vivre caché? Il y a plusieurs raisons psychologiques à cela. Certaines personnes peuvent avoir vécu des traumatismes ou des expériences négatives qui les poussent à se protéger en vivant de manière plus discrète. D'autres peuvent simplement être introvertis ou avoir un besoin accru d'intimité. D'accord, pouvez-vous en dire plus pour nos spectateurs s'il vous plaît? En fait, les raisons peuvent être variées. Certains préfèrent vivre cachés pour protéger leur vie privée, éviter les jugements ou les critiques, se protéger émotionnellement, ou encore pour des raisons de sécurité liées à la protection de leurs données personnelles. C'est souvent une manière de contrôler leur exposition au monde extérieur et de préserver leur autonomie. Mais vivre caché n'est-il pas contraire à l'idée de participer pleinement à la société? Non, pas du tout, il est important de trouver un juste milieu entre préserver sa vie privée et participer activement à la société. Vivre caché ne signifie pas nécessairement s'isoler complètement du monde extérieur. Il s'agit plutôt de choisir avec discernement les informations que l'on partage et avec qui on les partage. Merci Monsieur Robert pour ces éclaircissements. Il est clair que la question de vivre caché est complexe et mérite d'être abordée avec nuance. Merci d'avoir partagé votre point de vue avec nous ce soir. Je vous en prie. Chérie, tu as été génial ce soir, j'ai beaucoup aimé ton passage à la chaîne de télévision nationale. Merci ma chérie. Le message que je passais à la télévision était aussi valable pour toi. Je trouve que tu exposes beaucoup notre vie de couple sur les réseaux sociaux et dans notre cercle social. Tu sais, nos sorties, nos discussions, nos moments intimes, tout est partagé en ligne ou avec nos amis. Je suis juste fière de notre relation et je veux partager notre bonheur avec les autres. Pourquoi devrais-je faire comme si j'avais quelque chose à cacher? En plus, beaucoup de personnes peuvent se baser de notre couple pour améliorer leur couple. Désolé, je ne suis pas d'accord. Je ne vois pas pourquoi je devrais changer ma façon d'être juste parce que tu penses que nous devrions vivre plus cachés. Je pense qu'il est important de garder certaines choses privées entre nous, tu sais, pour préserver notre intimité et éloigner le regard du malin de nous. Laisse tomber, je dois me dépêcher pour rentrer. D'accord mon chéri, je fais déjà la table pour toi, fais une bonne route. Merci ma chérie, à tout à l'heure. Chéri, je t'ai fait ton plat préféré. Sérieux ma chérie? Tu es magnifique. Tous les jours que je me réveille, je remercie Dieu de t'avoir mis sur mon chemin. Merci mon chéri, c'est tellement mignon lorsque tu le dis. Tu sais, je t'aime et je suis prête à faire beaucoup de choses pour toi. Je pensais que nous pourrions sortir ce week-end pour se détendre un peu. Ça fait déjà une éternité que toi et moi n'avions pas passé un temps de qualité. Oh, ça me ferait tellement plaisir. Lorsque nous serons mariés et aurons des enfants, nous ne pourrions plus bien profiter du temps à deux comme maintenant. Tu as quelque chose de spécial en tête? Où veux-tu m'emmener? Que dirais-tu d'une sortie camping? Cela semble absolument parfait. J'adore quand nous pouvons juste être tous les deux, sans distraction. J'ai entendu parler d'un super bon endroit près du lac, entouré par la nature. Je pense que ce serait génial de passer quelques jours là-bas, juste toi et moi dans cette beauté de la nature. Je suis partante. Merci d'avoir pensé à quelque chose d'aussi spécial. Je suis impatiente de vivre cette aventure avec toi. Il fait vraiment chaud aujourd'hui, n'est-ce pas? Ouais, c'est assez intense. Heureusement, nous avons trouvé un bon emplacement ombragé pour la tente. C'est vrai, mais j'espère que cela va se rafraîchir un peu ce soir. Je ne pense pas pouvoir supporter la chaleur toute la nuit. Ne t'inquiète pas ma chérie. Je vais faire une petite vidéo pour mes abonnés. Bonjour à tous et bienvenue sur mon blog. Je suis ravie de vous emmener avec moi dans notre aventure en plein air. Accompagné de mon chéri, nous sommes sur le point de vivre une expérience palpitante au cœur de la nature. Préparez-vous à être immergé dans le monde du camping, des feux de camp, des randonnées, et bien plus encore. Suivez-nous dans cette escapade où nous partageons nos moments, nos découvertes et nos astuces pour une expérience de camping réussie. Attachez vos ceintures, ça va être une aventure inoubliable. Chérie, nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises.
Tu sais très bien que je n'aime pas le fait que tu sois toujours en train de poster nos vidéos sur le net. Les gens sont toujours au courant de nos faits et gestes. Ne t'en fais pas mon chéri, je partage juste ma joie avec ceux qui m'aiment. Je reçois beaucoup de commentaires positifs, de likes et de partages. Ma communauté m'aime. Comment peux-tu avoir une telle certitude? Tu ne peux pas savoir à travers les écritures s'ils sont sincères ou pas. Ils sont sincères mon chéri, j'ai déjà bloqué tous ceux qui me jalousaient et m'envoyaient les messages de haine. Ceux qui sont là m'aiment bien mon chéri, ne t'inquiète pas. D'accord, mais pouvons-nous laisser le téléphone un moment et profiter de ce temps? D'accord mon chéri, je fais une dernière photo et c'est finir. Ma copine, as-tu vu le statut de Virginie? Non, je ne me suis pas connectée aujourd'hui. Elle a posté les photos d'elle avec son copain. Comment ils sont en train de profiter de la vie dans un camping. Fais-moi voir s'il te plaît. Voici par exemple la photo où ils sont en train de s'embrasser. Ils ne forment même pas un beau couple ensemble. Je trouve le garçon très vilain. Et elle n'est même pas belle comme nous. Elle a juste eu la chance de rencontrer cet homme dans sa vie. Sans lui sa vie n'est rien. Je suis sûre qu'elle n'aime même pas le gars-là. Elle est seulement là pour son argent. Tu as raison. Je la déteste de tout mon cœur. Elle a droit à l'amour. Aux hommes qui l'amènent dans les restaurants et les campings. Elle voyage et en plus son copain lui donne de l'argent. Elle a tout ça, pourtant nous qui sommes plus belles qu'elle ne rencontrons que les hommes incapables. Ma copine, sa relation là est très fausse, tu verras ils vont bientôt se séparer. C'est mon souhait. Je n'hésiterai pas à gâter sa relation si j'ai la possibilité. Ma chérie, as-tu déjà tout pris ce dont nous avons besoin? Sans moi tu ne peux rien faire, ne peux-tu pas toi-même vérifier dans le panier pour voir si nous avons tout le nécessaire? Mais chérie, je te demande parce que c'est toi la reine de la maison, c'est toi qui sais ce que nous avons besoin. C'est toujours ce que le saint capable disent pour se justifier, le contraire ne m'aurait pas surpris venant de toi. Peux-tu me dire pourquoi tu me parles mal comme ça en public? Tu peux d'abord faire quoi? Est-ce mauvais de te poser la question de savoir si nous avons pris le nécessaire? Laisse-moi tranquille, je suis fatigué. Depuis que nous sommes rentrés du supermarché, chacun est dans son coin. Personne ne va adresser la parole à l'autre. Nous nous étions promis de ne jamais dormir avec les problèmes non résolus. Je ne comprends pas pourquoi tu me parles souvent avec arrogance et manque de respect. Que sous-entends-tu par là? Je prends l'exemple du supermarché. Je t'ai demandé gentiment si tu avais tout pris ce dont nous avons besoin. Mais toi, tu m'as répondu avec mépris jusqu'à m'humilier devant les gens. Pourquoi tu réagis comme cela? Je sais que tu ne me croiras pas, mais je ne comprends pas moi-même ce changement d'humeur. Je ne comprends pas pourquoi je change subitement de comportement au point de regretter moi-même mon acte plus tard. Fais l'effort de changer ma chérie. Tu dois contrôler tes émotions. Par exemple, je te parle toujours avec respect même quand je suis fâché contre toi. Je ne laisse pas mes émotions prendre le dessus. Je sais, je suis sincèrement désolé pour ce qui s'est passé. Pardonne-moi s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, je t'ai déjà pardonné depuis. Je ne voulais pas juste que nous dormions comme cela. Merci d'être là pour moi. Merci de me donner ton soutien pour me faire changer. Tu es tout pour moi. Nul n'est parfait ma chérie. Le plus important est que tu prennes les reproches en considération. Je t'accompagnerai toujours dans ton processus de changement. Tu es un ange. Je suis tellement soulagé que nous ayons parlé avant de dormir et que tu m'aies pardonné. Moi aussi, je suis tellement reconnaissant que tu m'aies écouté et compris pourquoi j'étais fâché contre toi. Je suis tellement fier de nous. Maintenant que nous sommes en paix l'un avec l'autre, je me sens tellement plus légère. Exactement. Rien ne vaut le poids qui se soulève après avoir réglé nos problèmes. Viens, allons nous coucher. Je veux te serrer dans mes bras et oublier tous les soucis de la journée. Ça me semble parfait. Merci d'être là pour moi. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, plus que tout au monde. Allons nous reposer, demain est un nouveau jour plein de promesses. Tu ne croiras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. Oh, raconte-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon chéri a fait quelque chose de tellement incroyable. Il a préparé un dîner romantique surprise à la maison, avec tous mes plats préférés, juste parce qu'il sait que j'ai eu une journée stressante. Waouh, c'est adorable. Ton copain est vraiment le meilleur.
Et ce n'est pas tout. Quand je suis rentrée chez moi, il avait préparé un bain moussant relaxant avec des bougies et de la musique douce. C'était comme dans un rêve. Oh là là, il sait vraiment comment te faire sentir spécial. Tu as vraiment de la chance d'avoir un mari aussi attentionné. Je le sais, je me sens tellement reconnaissante chaque jour pour lui. Il est vraiment le meilleur mari de la terre. Je suis si heureuse pour toi, ma chère amie. C'est merveilleux de voir à quel point vous êtes heureux ensemble. Mon chéri a fait ci, mon copain a fait ça. J'en ai marre. Ça devient une musique qui me casse les oreilles en longueur de journée. L'écouter raconter ses histoires sur son copain parfait est comme un coup de poignard dans le cœur à chaque fois. Je ne peux pas m'empêcher de ressentir cette pointe de jalousie, cette amertume qui monte en moi. Pourquoi ne puis-je pas avoir un mari aussi attentionné, aussi aimant ? Je me demande parfois si elle se rend compte de la chance qu'elle a. Et je suis honteuse de l'admettre, mais une petite partie de moi souhaite que quelque chose se passe mal dans leur relation. Qu'ils se disputent, qu'ils se séparent, juste pour que je ne sois pas la seule à souffrir dans mon propre malheur. C'est égoïste, je le sais, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir cette envie sournoise. Je sais que je devrais être heureuse pour elle, mais c'est difficile lorsque sa félicité me rappelle constamment mes propres insatisfactions. Après vous, mademoiselle. Oh, merci beaucoup. C'est un plaisir. Je suis ravi de t'accompagner ce soir. Moi aussi, je suis contente d'être avec toi. C'est tellement gentil de ta part d'ouvrir la portière pour moi. C'est la moindre des choses. Tu mérites d'être traitée comme une princesse, surtout lors de notre rendez-vous romantique. Tu es adorable. J'apprécie vraiment toutes ces petites attentions. Cela rend notre soirée encore plus spéciale. C'est mon objectif. Je veux que tu te sentes spéciale à mes côtés. Allons, entrons dans le restaurant et passons une soirée inoubliable ensemble. Tu sais, ce soir est vraiment spécial pour moi. Oui, je le ressens aussi. Cette ambiance romantique est juste parfaite. Chérie, je veux que cette soirée reste inoubliable. Je vais prendre beaucoup de photos et vidéos. Vas-y ma chérie. Ne t'inquiète pas pour moi. Il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Quelque chose que j'ai attendu le bon moment pour te dire. Qu'est-ce que c'est ? Je n'oublierai jamais la date du 22 août. Ce jour-là, je t'avais rencontré pour la première fois. On s'était retrouvés à la gare routière. J'étais dehors, je t'attendais. Tu es sorti de la gare avec tes cheveux en mode afro, tu avais un pantalon blanc et un tricot rouge. Tu étais tellement belle ce jour avec les rayons du soleil qui frappaient sur toi, tu illuminais encore ma journée. Je te trouvais tellement belle que je ne pouvais pas imaginer que tu acceptais d'apprendre à mieux me connaître. Moi par contre j'étais dans une situation financière tellement difficile que je n'avais même pas pu avoir les moyens pour m'acheter les habits et être aussi présentable comme toi. Dans mon jean et ma chemisette délavée, je t'observais discrètement lorsque tes yeux n'étaient pas pointés sur moi. Et une petite voix en moi ne cessait de me répéter que je n'étais pas ton niveau d'homme. J'étais presque convaincu que tu ne me donneras aucune chance. Pourtant après s'être baladé dans la ville, et après le restaurant chinois, tu acceptas d'apprendre à mieux me connaître et à me donner une chance de conquérir ton cœur. J'étais tellement ému ce jour et en même temps surpris de ta simplicité que Ken cessait de me demander si je n'étais pas par hasard en train de rêver. Depuis ce fameux 22 août, ma vie a changé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Tu as apporté tant de bonheur dans ma vie, et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. C'est pour cela que j'aimerais savoir si tu veux m'épouser. Oh mon Dieu, chérie. Oui, oui, 1000 fois oui. Je veux être ta femme, celle avec qui tu partageras ta vie. Je t'aime plus que tout au monde. Je suis tellement heureux que tu as dit oui. Je t'aime aussi tellement. Je suis tellement excitée pour notre avenir ensemble. Quoi ? Elle veut déjà se marier ? Je suis sûre que c'est une mise en scène. Le gars là ne peut pas lui demander en mariage. En plus, la bague là n'est même pas jolie. Ça doit être les pacotilles. Je sais qu'ils vont bientôt se séparer et comme elle passe le temps à afficher son partenaire, elle galérera à en trouver un autre. Elle pourra nous rejoindre dans la team des femmes capables et indépendantes, qui n'ont pas besoin d'un mari dans leur vie. Ne dit-on pas que lorsqu'on parle du loup, on voit sa queue ? C'est justement elle qui m'appelle.
C'est sûrement pour encore me raconter comment elle vit un conte de fées. Allô ma jumelle? Oui ma choupinette, as-tu déjà vu mon statut? J'ai du mal à y croire. Enfin ma chérie, tu es une femme comblée. Et oui, il a fini par me demander en mariage. Même comme ça ne me surprend pas trop. Je sais qu'il m'aime beaucoup. Tu as vraiment de la chance ma copine. Je suis très contente pour toi. Vous formerez un très beau couple le jour de votre mariage. Comment s'est passée ta demande en mariage? C'était magique. Il m'a emmené dans notre endroit préféré et s'est mis à genoux avec une bague magnifique. Je suis tellement excitée pour ce nouveau chapitre de notre vie. Je suis tellement heureuse pour toi. Vous formez un couple incroyable, et je sais que votre mariage sera tout aussi merveilleux. Quand est la date du mariage? Nous n'avons pas encore tout planifié, mais je te tiendrai au courant. Merci pour tes bons vœux. Je suis si reconnaissante d'avoir des amis comme toi pour partager ces moments spéciaux. C'est normal, tu es comme une sœur pour moi. Nous en reparlerons après, lorsque j'aurai fini de travailler. D'accord, tu travailles bien. Bonne journée. Merci, bonne journée. Je la déteste de tout mon cœur. J'aimerais que sa relation finisse et que son copain l'abandonne. Ça ne peut même pas marcher entre eux. Je vais archiver les photos et vidéos si pour bien rire lorsqu'ils ne seront plus ensemble. Je parie $100 qu'ils ne vont jamais se marier. Même le genre de femme là se marie? Ils sont trop faux. Elle fait tout ça pour avoir les lecs. Elle croit qu'elle m'aime plus belle que qui? Elle ne peut même pas parler où nous on parle. C'est ce que tu pourras arrêter de regarder ton téléphone pendant que tu conduis? C'est dangereux. Je sais que ce n'est pas prudent, mais je vérifiais juste rapidement un message. Je comprends, mais cela peut vraiment mettre nos vies en danger. Rien sur ton téléphone ne peut être plus important que notre sécurité. Franchement, ça m'énerve. Tu te sens toujours obligé de jouer au professeur de morale, comme si tu étais parfait. Je ne veux pas te donner l'impression que je suis parfait. Je veux juste qu'on soit tous les deux en sécurité, c'est tout. Tu fais comme si toi-même tu es très prudent quand tu conduis. Je ne vois pas où il y a le problème, je voulais juste te faire comprendre que c'était dangereux de regarder le téléphone en conduisant. Garde tes leçons de morale pour toi, tu n'es pas mon père. Là où les vrais hommes capables parlent, tu ne peux pas parler et c'est sur moi que tu viens parler. Pourquoi me parles-tu ainsi? Tu es un incapable qui est toujours en train de voir ce que les autres font mal. J'en ai assez de ces discussions avec toi, qui n'ont pas de queue ni de tête. Je ne vois pas la cohérence dans tes propos et la reproche. Ce n'est que ça qu'un imbécile peut dire. Assez dépose-moi, je vais continuer à pied. Et crois-tu t'en aller comme ça? Je veux un peu marcher, je veux prendre de l'air frais et réfléchir. D'ailleurs, je confisque ton téléphone, tu ne l'auras plus jusqu'à ce soir. Remets-moi mon téléphone imbécile. Tu connais comment on achète le téléphone à une femme? C'est toi qui es incapable de m'acheter quelque chose mais c'est toujours toi qui veux confisquer ma chose. Que ce soit la dernière fois. Je vais un peu marcher. J'ai besoin d'air. Chaque fois qu'elle perd son calme, chaque fois qu'elle lâche ses mots blessants, je me sens comme si j'étais en train de perdre une partie de moi-même. Je me demande si je mérite vraiment cela, si je suis prêt à passer le reste de ma vie dans un tel environnement. Et mes enfants? Quelle éducation recevront-ils? Je ne veux pas qu'ils grandissent dans un environnement pareil. Pourtant, il y a des moments où elle est douce, aimante, attentionnée. Des moments où je me souviens pourquoi je suis tombé amoureux d'elle en premier lieu. Des moments où je me dis que peut-être, juste peut-être, je peux aider à la guérir de cette colère, de cette agressivité. Mais au fond de moi, je sais que ce n'est pas ma responsabilité de la changer. Je sais que je ne peux pas la forcer à être quelqu'un qu'elle n'est pas. Et je sais que je mérite d'être avec quelqu'un qui me traite avec respect et amour, quelqu'un qui ne me fait pas me sentir diminué et malheureux. Je me sens un peu perdu ces derniers temps. Je ne sais pas si je suis prêt à aller de l'avant avec notre mariage comme prévu. Je veux bien essayer de te comprendre et te laisser le temps de changer, mais c'est plus fort que moi. Je n'en peux plus. Quoi? Mais qu'est-ce qui a changé soudainement? Ce n'est pas soudain, c'est quelque chose que je ressens depuis un moment maintenant.
Je me rends compte que je suis préoccupé par certains aspects de notre relation, en particulier ta réactivité et ton impulsivité. Tu trouves que je suis impulsive? Oui, oui, je le pense. Je n'aimerais pas que mes enfants grandissent dans cet environnement. Mes filles reproduiront la même chose à leur mari. Chérie, crois-moi, je suis sincèrement désolée. Je ne peux pas te dire ce qui m'arrive parce que je ne comprends rien du tout. Je fais beaucoup d'efforts pour être cette femme douce, gentille et aimable dont tu as toujours voulu avoir. Mais, je ne sais pas pourquoi de manière inconsciente je me retrouve toujours à tout gâter. Je ne dirais même pas que j'accumule les choses parce que j'ai remarqué que je me comporte toujours mal envers toi lorsque nous sommes très heureux ensemble. Il y a toujours une situation qui vient gâter l'harmonie entre nous. Je veux bien te croire. Mais c'est une fois de trop, je suis désolé. Je pense que tu ne changeras plus jamais. Je pense que tu as toujours été comme ça. Tu as juste caché ton jeu. Mais le temps en a parlé, et ton naturel refait toujours surface. S'il te plaît pardonne-moi mon chéri, je vais changer. Je sais que je te l'ai déjà dit tant de fois. Mais accorde-moi le bénéfice du doute en me donnant cette chance-ci. Je pense que tu peux prendre du temps pour réfléchir. Mais pas mettre fin à la relation. Si tu as besoin du temps, dis-le-moi, je le respecterai. Pour le moment je ne sais pas. Mais je vais d'abord me retirer pour mieux observer les choses. D'accord, je suis d'accord avec ça. Prendre du recul et réfléchir pourrait être bénéfique pour nous deux. Je suis content que tu le comprennes. Je veux juste être certain que nous prenons la bonne décision pour finir notre vie ensemble. Merci d'avoir partagé tes préoccupations avec moi. Fais-moi confiance, je changerai et je deviendrai ta femme douce et tendre. Que te reproche-t-il exactement, ma fille? Il dit que je suis agressive, impulsive et que je passe trop de temps sur les réseaux sociaux. Il dit que je publie toute notre vie sur Internet. Est-ce vrai, ce dont il te reproche? Oui maman c'est vrai, mais je ne sais plus quoi faire. Lorsque nous sommes un peu en paix, je crée toujours involontairement situation et je gâte l'ambiance entre nous. Je regrette toujours après, mais quand il est déjà tard. Ma fille, voici ce que tu dois faire pour gérer ton agressivité et ta colère. Tu dois identifier tous ces déclencheurs. Tu dois reconnaître les situations ou les comportements qui déclenchent la colère en toi. Lorsque tu sens que la colère monte en toi, tu dois toujours d'abord prendre du recul. Éloigne-toi de la situation et donne-toi le temps de te calmer avant d'agir. Enfin, tu dois apprendre des techniques de gestion du stress comme la méditation, l'exercice physique ou la relaxation musculaire pour mieux gérer les émotions négatives. En ce qui concerne les réseaux sociaux, Maman, je partage juste mon bonheur avec les gens qui m'aiment. les réseaux sociaux peuvent parfois être un endroit où la comparaison est inévitable. Il est facile de se comparer aux autres et de se sentir mal si l'on pense que notre vie ne correspond pas à celle que l'on voit en ligne. C'est vrai, je me suis déjà sentie comme ça en voyant les photos et les posts de mes amis. Lorsque tu postes ton bonheur sur les réseaux sociaux, certaines personnes peuvent se sentir insatisfaites ou frustrées de ne pas avoir ce qu'ils voient chez toi. Ils te souhaiteront que du malheur lorsqu'ils se rendront compte que ton bonheur réveille en eux leur propre peur et incertitude. Ne simplifie pas le pouvoir de la parole, ma fille. Les pensées négatives des gens auront tôt ou tard des effets sur toi. Que dois-je faire maman? Je suis perdue. Et ton retour au village, tu retourneras voir Robert. Tu lui demanderas une dernière chance. Tu lui diras que tu reconnais ses reproches et qu'il t'accorde une dernière chance pour changer. Désormais, tu devras trouver un équilibre entre partager ton bonheur avec les autres et respecter leur sensibilité et leur vie privée. Cela ne signifie pas nécessairement cacher ton bonheur, mais plutôt le partager de manière modérée et respectueuse des autres. Merci beaucoup pour les conseils maman. Je les appliquerai à mon retour. Tu disais qu'il y avait quoi à manger. J'ai déjà très faim. J'ai fait ton plat préféré, ma fille. Attends que je te serve. Merci maman. Chérie, je sais que ces derniers temps n'ont pas été faciles pour toi, je t'ai offensé et manqué du respect à plusieurs reprises. Je sais que j'ai été impulsive et agressive, et je m'excuse sincèrement pour ça. Je suis prête à changer, à travailler sur moi-même. Je suis content d'entendre cela. Je veux juste que tu saches à quel point ton comportement peut parfois être blessant. Et je suis aussi préoccupé par le fait que tu partages beaucoup de notre vie sur les réseaux sociaux. Cela peut être risqué et créer des tensions inutiles. Je comprends. J'ai réalisé que je partageais peut-être trop de détails intimes en ligne. Je veux que tu saches que je ne le faisais pas pour te nuire, mais parce que je pensais que c'était une façon de me connecter avec les autres. Je sais que tu ne le faisais pas intentionnellement pour me blesser. Mais je pense que nous devrions peut-être envisager de garder certains aspects de notre vie privée, juste pour nous.
Qu'en dis-tu? Je suis d'accord. Je suis prête à changer mes habitudes et à accorder plus d'importance à notre vie privée. Je comprends que nous avons besoin de plus d'intimité dans notre relation. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Je crois en toi, et je suis prêt à te donner une dernière chance. Merci de me donner cette dernière chance. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela fonctionne. Je t'aime. Je t'aime aussi. Maintenant, allons de l'avant ensemble. As-tu aimé cette histoire? Alors, like, partage et abonne-toi pour ne pas rater d'autres histoires intéressantes. À bientôt!